Une bergère allemand errant découvre un homme prisonnier dans une cave et ce qu'il fait ensuite va bouleverser toute une ville. Seul, affamé, rejeté par tous, ce chien allait pourtant accomplir l'impossible. Ce que vous allez voir est une histoire vraie, inspirante, déchirante et profondément humaine. Préparez-vous à être transformé. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, likez cette vidéo et activez les notifications. Chaque histoire que nous partageons est un hommage au courage, à l'espoir et à la loyauté animale. La ville était silencieuse ce matin-là. Pas de klaxon, pas de cris d'écoliers, juste le vent qui soufflait entre les immeubles gris d'un quartier oublié, le genre d'endroit qu'on traverse sans regarder, où les murs suintent l'humidité et les souvenirs écaillés. Et dans cette ville, un chien, un berger allemand, sale, maigre, épuisé, mais droit. Son pelage, autrefois soyeux, était maintenant emmêlé. Sa patte arrière gauche boitait, mais ses yeux étaient vivants. Personne ne connaissait son nom. Personne ne savait d'où il venait. Certains l'appelaient simplement le chien fantôme parce qu'il apparaissait et disparaissait sans bruit. D'autres lui jetaient un des pierres. Certains plus rares laissaient un croûte de pain ou un reste de kebab sur une marche. Mais le chien, lui, ne réclamait rien. Il cherchait. Ce matin-là, il marchait le long d'une ruelle derrière l'ancienne école. Le genre de passage étroit qu'on oublie sur les plans. Là où les murs transpirent en la moisissure et où les fenêtres sont murées depuis des années. Il s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent. Un bruit, pas un moteur, pas un oiseau, non, un gémissement faible, humain. Le chien s'approcha, il renifla le sol. Un vieil escalier de béton menait à une porte en métal rouillé, encastrée dans le mur du bâtiment. Abandonné, il s'assit et aboya une fois, puis deux, rien. Il grattait maintenant la porte frénétiquement comme s'il savait. Derrière cette porte dans l'obscurité, un homme en riant, tombé 2 jours plus tôt en descendant chercher une boîte de conserve dans sa cave. La poignée rouillée avait cédé et la porte s'était refermée, verrouillée, sans téléphone, sans personne. Henri ne voyait plus rien. Il avait crié, pleuré puis s'était tu. Il était convaincu que c'était fini jusqu'à ce qu'il entende un grattement, un aboiement. De l'autre côté, le chien hurlait maintenant plus fort. Il tournait sur lui-même, il monta l'escalier, redescendit, puis il partit en courant. Un quart d'heure plus tard, une femme qui promenait son chihuahua entendit les aboiements. Le berger allemand courait autour d'elle, aboyait, filit vers la ruelle, revenait. Elle hésita puis décida de le suivre. Quand elle vit la porte, elle comprit. Elle colla l'oreille. Une voix. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Les pompiers arrivèrent. 12 minutes plus tard, ils forcèrent la porte. Henri gisait sur le sol, déshydraté, le visage noirci mais conscient. Quand il sortit, le chien était là. Il ne s'approcha pas. Il regardait comme pour dire « Je t'ai trouvé. Le reste c'est à eux. » Henri leva la main, les yeux embués. C'est lui, il m'a entendu, il m'a sauvé. Mais personne ne connaissait ce chien. Et ce que tout le monde allait bientôt découvrir, c'est que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. La nouvelle fit le tour du quartier en quelques heures. Un chien errant aurait sauvé un vieil homme prisonnier d'une cave. Les journaux locaux en firent une brève. Quelques photos prises par des passants circulaires, un berger allemand gris, regard tendu, posté à l'entrée d'un escalier. Mais le lendemain, il avait disparu. Ni les pompiers, ni les voisins, ni la femme Oiwa ne le retrouvèrent comme s'il s'était évaporé. Henri, toujours hospitalisé, ne cessait de le réclamer. Il faut le retrouver. Il mérite mieux que la rue. Il m'a sauvé la vie. Ce chien, il faut le récompenser. Ce jour-là, Elisa, 32 ans, s'avança timidement dans la chambre d'Henri. Elle travaillait au pressing du coin, une voix douce, des cernes profonds. Elle tenait une photo dans la main. Excusez-moi, je crois que c'est le même chien. Sur la photo, une femme, enceinte jusqu'aux yeux, marchant de nuit sur une route vide. Et à ses côtés, un berger allemand. Elle raconta, c'était il y a 6 mois. Mon mari m'avait laissé sur le bord de la route après une dispute. J'avais marché 1 heure, pas une voiture. Puis ce chien est apparu. Il ne m'a jamais quitté. Il marchait à ma gauche, la tête haute. Il grognait quand une voiture s'approchait. Trop, il m'a accompagné jusqu'à l'hôpital et ensuite il est parti. Quelques jours plus tard, un facteur vint témoigner. Moi, c'était l'hiver dernier. Je faisais ma tournée en scooter. Il gelait. Mon pneu a éclaté. J'ai glissé. Je me suis ouvert la tête sur une borne. Je saignais, j'étais seul. Et là, ce chien est apparu. Il a aboyé jusqu'à ce que quelqu'un vienne
Puis il s'est enfui. Les témoignages s'accumulèrent. Une petite fille perdue dans un parc. Un adolescent qui avait voulu enfin près des rails. Une vieille dame tombait dans son escalier extérieur, à chaque fois le même chien, le même comportement et la même disparition. Les gens commencèrent à l'appeler Sully, un nom proposé par Henry, inspiré d'un héros de l'aviation. On colla des affiches. Avez-vous vu Soul? Un vétérinaire offrit une consultation gratuite s'il était retrouvé. Un lycée proposa de construire un abri si le chien voulait y revenir. Mais Sully ne revenait pas, jusqu'au jour où à la sortie d'une boulangerie, un garçon de 10 ans tomba violemment sur le trottoir. Sa mère hurla et de l'autre côté de la rue Sully, il traversa lentement, s'assit à côté de l'enfant, le regarda, puis posa doucement une patte sur sa poitrine. Il resta là sans bouger. Le gamin fut transporté à l'hôpital. Commotion, mais rien de grave. Essuie, il disparut avant même que l'ambulance arrive. Mais un journaliste présent par hasard avait tout filmé et cette vidéo allait faire exploser l'histoire. Les images avaient été filmées par hasard avec un simple smartphone, mais en l'espace de 48 heures, elles avaient été vues par plus de 2 millions de personnes. Sur la vidéo, on voit un enfant au sol inerte, sa mère paniquée, puis un chien traverse calmement la rue. Il s'approche, pose une patte sur la poitrine du garçon et reste là sans bouger comme une statue de loyauté. Les commentaires affluaient, ce chien est incroyable, on doit le protéger. Il mérite une médaille. Quelqu'un sait où il est? Le mot Dié, Soul le chien, devint viral. Les médias s'en emparèrent. Des vétérinaires, des comportementalistes, même des élus, appelèrent à lui offrir un foyer digne de sa fidélité, mais personne ne savait d'où il venait, ni pourquoi il semblait apparaître toujours au bon moment. Pendant ce temps, Soul errait, toujours discret, toujours seul. Il mangeait peu, dormait dans des coins qu'aucun humain n'aurait imaginé. Il observait, il attendait. Julien, un bénévole du refuge local, décida de tenter quelque chose. Il imprima la photo du chien et alla frapper à toutes les portes d'un vieux lotissement à la limite de la zone industrielle abandonnée. La deuxième porte s'ouvrit lentement. Une femme, âgée, voûtée, les yeux cernés, murmura « C'est lui ». Julien sentit son cœur s'accélérer. « Vous le connaissez ?» Elle hocha la tête. « Il appartenait à mon voisin, Monsieur Berthier. Il est mort il y a presque un an. Le chien s'appelait Shadow. Il ne s'est jamais laissé approcher depuis. Mais moi, je le vois, il vient encore s'asseoir sur le seuil. » Certains soirs, Julien nota l'adresse. Il s'y rendit le soir même. Maison abandonnée, jardin envahi, une niche éventrée dans un coin. Et là, dans l'ombre, Sully, ou plutôt Shadow. Julien ne s'approcha pas. Il s'assit, simplement sur le trottoir et parla. Pas fort, pas pour convaincre, juste pour être là. Le chien le regarda, ses oreilles bougèrent légèrement. Puis il se leva, avança, s'arrêta à un mister. Julien tendit la main et cette fois, Shadow ne recula pas. Mais alors que Julien pensait que tout allait enfin changer, quelqu'un apparut à l'angle de la rue. Un homme grand, veste de travail, casquette basse. Et quand Shadow le vit, il grogna faiblement mais clairement. Julien se leva. L'homme avait déjà tourné les talons, mais quelque chose en lui disait, ce n'était pas un inconnu et ce n'était pas fini. Julien retourna au refuge avec une drôle de sensation. Ce chien que tout le monde appelait Sully s'appelait en vérité Shadow, et ce n'était pas juste un nom, c'était une ombre, quelque chose qu'il portait encore en lui, quelque chose qu'il fuyait à chaque pas. Le lendemain, il retourna dans le quartier où vivait l'ancienne voisine de Monsieur Berthier. Il demanda plus d'informations. Vous avez dit que son maître est mort il y a un an? Elle hocha la tête. Officiellement, oui, mais la vérité c'est qu'il a été retrouvé dans sa cave. Il avait été enfermé là pendant des jours et selon les voisins, ce n'était pas un accident. Julien fronça les sourcils. Vous voulez dire? Elle baissa les yeux. Il vivait avec son neveu, un type bizarre, froid. Il l'a toujours maltraité. Et Shadow, c'était son chien, enfin le chien du vieux, pas du neveu. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine, et cette silhouette. L'autre soir, il décida de creuser. Il alla consulter les archives locales. Il retrouva l'article sur la mort de Monsieur Berthier. Une ligne retint son attention. L'homme a été retrouvé grâce à l'abois persistant de son chien enfermé dehors. Shadow avait déjà sauvé une vie, celle de son maître, mais ensuite il avait disparu. Julien appela Eio, refuge. Ce chien, il a une histoire. Il ne cherche pas qu'un foyer, il cherche une rédemption.
Ce soir-là, Julien retourna à la maison abandonnée et Shadow était là. Il s'assit sur les marches à nouveau, mais cette fois il tendit une laisse. Le chien le regarda longtemps. Puis il s'approcha et posa sa tête contre la jambe de Julien. Il était prêt. Julien le ramena au refuge. Élise éclata en larmes en le voyant entrer là. Que basse mais calme. Tu es chez toi, maintenant, Shadow. Le lendemain, un vétérinaire vint l'ausculter. Il nota des cicatrices anciennes, des os mal ressoudés et surtout une marque de brûlure au niveau du flanc. Julien la toucha du bout des doigts. Shadow ne bougea pas, mais son regard. Le vétérinaire posa sa main sur l'épaule de Julien. Ce chien a survécu à bien plus qu'on ne l'imagine. Mais Julien savait que Shadow n'était pas juste un survivant. Il était devenu un gardien, un chien qui, au lieu de fuir sa douleur, l'a transformé en sauvetage. Mais l'histoire allait encore prendre un tournant car l'homme en casquette fut identifié et ce qu'on découvrit allait mettre tout le refuge en alerte. Le calme au refuge ne dura pas. Depuis que Shadow avait franchi le portail pour la première fois, une paix fragile s'était installée. Il dormait dans une petite cabane en bois à l'écart des autres chiens. Il mangeait mieux, il acceptait les caresses de certains bénévoles. Il suivait Julien du regard partout, mais quelque chose dans son comportement restait tendu. Il ne supportait pas les bruits de chaînes. Il sursautait au claquement d'une porte et certains soirs, il grondait dans son sommeil. Ce jeudi-là, un appel anonyme parvint à la mairie. Je sais où vous avez caché ce chien. Il m'appartient. La secrétaire, perturbée par le ton de la voix, appela immédiatement la gendarmerie. Julien fut averti et il comprit. L'homme en casquette. Les gendarmes vinrent au refuge. Ils prirent une déposition. Ils acceptèrent d'augmenter la surveillance. Mais rien ne se passa ce jour-là, ni le suivant. Puis le troisième soir à 3h22 du matin, quelqu'un força la grille du refuge. La caméra de surveillance montra un homme encapuchonné, grand, ganté, qui avançait. Sans bruit, il portait un pied de biche et un sac. Il passa près de plusieurs enclos jusqu'à atteindre celui de Shadow. Le chien ne dormait pas, il était debout fixant la nuit. L'homme sortit quelque chose de sa poche, un morceau de tissu imbibé. Julien, réveillé par les aboiements des autres chiens, se précipita dehors avec une lampe. Il cria, l'homme sursauta. Shadow bondit. Le choc fut total. L'homme tomba au sol. Shadow sur lui, grognant. L'esque découvert. Mais Julien hurla. Non. Et Shadow s'arrêta. Il resta là, au-dessus de l'homme, la gueule à quelques centimètres de sa gorge. Il attendait. Les gendarmes arrivèrent de 20 minutes plus tard. L'homme fut menotté. Il portait une ancienne carte d'identité au nom de Gilles Berthier, le neveu. Julien regarda Shadow. Le chien tremblait, légèrement, mais ses yeux étaient paisibles comme s'il avait enfin fermé une boucle. Gilles fut incarcéré. L'enquête révéla ce que tous soupçonnaient. Violence sur son oncle, abus sur animaux, trafic de chaîne. Shadow avait vu, Shadow avait fui, mais maintenant il avait agi et pour la première fois, il se coucha aux pieds de Julien, la tête sur ses bottes. Il n'était plus en fuite. Il était chez lui, mais il restait encore un dernier acte à écrire car une ville entière voulait le remercier. Et une question persistait. Et si ce chien devenait le tout premier à recevoir une médaille d'honneur civil? Le maire avait hésité, une cérémonie pour un chien. Mais après les événements, après les témoignages, les vidéos, l'arrestation, il n'y avait plus aucun doute. Ce chien avait sauvé des vies et il méritait qu'on se lève pour lui. La date fut fixée. Un samedi, place centrale. Le journal local titra « Un berger allemand nommé Shadow, héros ». Malgré lui, Julien n'avait pas voulu y aller. Ce n'est pas pour moi, répétait-il, mais Élise du refuge l'avait regardé droit dans les yeux. Tu crois que ce chien s'est battu seul? Tu crois que c'est sans toi qu'il est debout aujourd'hui? Tu lui as prêté ta voix. C'est à ton tour de marcher à ses côtés. Et alors, il accepta. Le jour J, des centaines de personnes étaient présentes. Henri, celui qui l'avait sauvé dans la cave, était là en fauteuil. Il tenait une pancarte faite à la main. Merci mon ami. Elisa, la jeune femme enceinte devenue maman, tenait sa fille dans les bras. Le facteur, la vieille dame, même le petit garçon de la vidéo était là avec une casquette à l'effigie de Shadow. Et puis le silence. Julien monta sur la petite estrade. Shadow était à ses côtés, pas attaché. Juste là, librement. Julien prit une grande inspiration. Je ne suis pas un héros, je suis un homme fatigué qui a croisé un chien blessé. Mais ce chien m'a rappelé une chose essentielle, qu'on peut être tombé et choisir malgré tout de relever les autres, même quand
Personne ne vous voit, même quand on n'a plus rien. Shadow est plus qu'un animal. Il est une mémoire, une résistance, une fidélité et il est la preuve vivante que l'amour ne meurt jamais. Les applaudissements furent longs, des larmes, des rires, des gens debout. Un gendarme remit un petit ruban rouge autour du cou de Shadow. Médaille d'honneur pour acte de courage civil. Une première dans la ville. Julien s'agenouilla, Shadow s'approcha et posa son front contre celui de son humain. Il n'y eut plus rien à dire, mais ce n'était pas la fin, car ce soir-là, alors que les projecteurs s'éteignaient, une petite silhouette s'approcha d'eux. Julien, un garçon. Monsieur, est-ce que Shadow peut m'apprendre à ne plus avoir peur? Julien sourit. Tu sais quoi? Il l'a déjà fait, et l'histoire de Shadow allait continuer. Non plus comme une légende mais comme un guide. Quelques mois ont passé. Le refuge depuis l'histoire de Shadow ne désemplit plus. Des dons arrivent de toute la France. Des enfants viennent en sortie scolaire pour voir le chien qui sauve les humains. Mais Shadow ne cherche pas les regards. Il reste égal à lui-même, silencieux, vigilant, présent. Julien a changé aussi. Il a quitté son ancien emploi d'aide-soignant. Il travaille désormais à plein temps au refuge avec Élise. Il donne des ateliers, la confiance avec les chiens, victimes de traumatisme, mais surtout il observe. Et quand il parle, les gens écoutent parce qu'il parle comme on guérit. Shadow, lui, est devenu une présence. Il ne joue pas vraiment mais il marche toujours aux côtés de ceux qui souffrent. Les chiens blessés le suivent, les enfants autistes lui sourient, les adultes brisés lui murmurent des choses qu'ils ne disent à personne. Et Julien un jour regarde cette scène. Un garçon muet s'est assis près de lui. Il ne parle pas, ne bouge pas. Mais Shadow, sans bruit, vient poser sa tête sur ses genoux et le garçon sourit. Une larme coule mais il sourit. Julien s'approche, le cœur plein. Il sait, Shadow n'a pas besoin de parler, parce que c'est son silence qui répare. Un matin d'hiver, Shadow ne se lève pas. Il dort profondément dans la cabane qu'il aime tant. Julien comprend sans un mot. Il s'assoit près de lui et reste là, des heures. Shadow s'éteint en paix, sans bruit comme il a vécu. La ville organise une veillée, des bougies, des fleurs. Une statue est inaugurée devant le refuge, une silhouette en bronze. Assise, le regard levé. Sur la plaque, Shadow, il n'aboyait pas fort, mais il était toujours là. Julien continue. Il transmet, il veille, il sourit plus. Souvent, il sait que Shadow a changé des vies, mais ce qu'il n'avait jamais dit à personne, c'est que lui aussi a été sauvé. Si cette histoire vous a touché, rappelez-vous ceci. Parfois, ceux que la société ignore deviennent les gardiens de notre humanité. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette histoire avec tous ceux qui croient encore en la loyauté, car le courage a 4 pattes.